néo-de-gaullistes qui étaient proches réellement de ces positions extérieures de De Gaulle, c'est-à-dire que la politique américaine était en fait, malgré les apparences, aussi violemment anti-gaulliste qu'elle était anticommuniste. C'est sur cette base-là. Ce compromis a été difficile, rendu très difficile par les désaccords intérieurs extrêmement profonds entre communistes et gaullistes, qui étaient profonds à l'époque de la Libération et avant et après mai 1958. Mais c'est un accord réel et sur lequel je finirai d'insister. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat commun contre la communauté européenne de défense dans les années 1950-1954, c'est-à-dire ce projet de rétablir le Reich pour en faire le fer de lance d'une nouvelle agression, notamment contre l'Union soviétique, dont nous voyons quelques éléments continuateurs aujourd'hui, qu'il y a eu soutien populaire encore très largement communiste des efforts de De Gaulle pour limiter la tutelle mondiale des États-Unis, en l'occurrence en France, que cette phase a été marquée par la reconnaissance française de la Chine en 1964, seule de tous les pays atlantiques. Il n'avait pas réussi à empêcher les Anglais quand même avant, qu'il y avait quelques intérêts commerciaux, que les relations avec l'Union soviétique ont été un peu moins gelées qu'elles n'étaient boycottées par la troisième force établie entre droite et gauche américaine, et puis par la droite, puis à nouveau par la gauche, qu'elle a abouti au retrait du commandement militaire intégré de l'OTAN en France, amorcé en mars 1966, réalisé par le départ des bases américaines, de dizaines de bases américaines sur notre territoire, et même en 1967-68, par la dénonciation par De Gaulle des conséquences de Bretton Woods, de ces conséquences qui sont aujourd'hui un des enjeux majeurs du conflit en cours, c'est-à-dire la dénonciation de la dollarisation générale du monde. Et il faut bien le dire que ça a coûté très cher à De Gaulle et que c'est un des éléments les majeurs de son éviction de 1968. Bref, c'est un cas unique, puisque dans le monde américain largement établi, considérablement augmenté depuis 1989, il n'y a pas eu un exemple tel que celui de la France d'une alliance tactique mais efficace entre forces populaires, en l'occurrence forces communistes, et le général de Gaulle. Aucun autre dirigeant occidental n'a jamais fait l'amorce d'une résistance à un enjeu, à une demande américaine. Et nous le voyons aujourd'hui dans les circonstances que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, c'était une bonne alliance, aussi difficile qu'elle soit. Bravo, bravo. Merci Annie. C'est quoi le nom de la dame? Le nom de la dame, c'est Annie Lacroix. Alors pour continuer sur le thème Annie de Lacroix-Riz. l'histoire du CNR, j'appelle Merci. Alcide Carton, qui est président Annie de Lacroix-Riz. l'Association des Merci Amis de à tous. Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution.